Donc nous continuons dans notre série sur le fruit de l'esprit. Et donc à nouveau, je vous invite à lire avec moi. J'aime prendre la parole vivante. Et on va lire ensemble dans l'Épître aux Galates ce verset qui nous décrit quelque chose que Dieu nous propose. C'est que ce soit le ciel sur la terre. Vous aimeriez que ce soit le ciel sur la terre ? Normalement, même beaucoup de gens qui ne sont pas très religieux ou croyants, ils espèrent quand même que le ciel soit quelque part un endroit agréable. Et voilà comment Dieu le décrit. Voilà ce qui se passe là où il y a la présence de Dieu, l'atmosphère céleste. Voilà ce que l'Esprit de Dieu produit. Galates 5, 22. Donc dans votre version, c'est peut-être moins détaillé, mais voilà ce que l'Esprit de Dieu produit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, remarquez bien, céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Voilà un peu une phrase de conclusion. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Si tout le monde vivait ça, on n'aurait même plus besoin ni de la loi, ni des tribunaux, ni des juges, ni des prisons. Il n'y aurait plus besoin d'appliquer la loi. Parce que la loi, elle est là pour justement corriger les effets du comportement des gens qui vivent sous l'influence du péché. Et donc, avec cette description de presque un monde idéal, quelqu'un pourrait dire qui ne croit pas en Dieu ou ne croit pas à sa parole, pourrait dire mais c'est trop beau pour être vrai, vous êtes des rêveurs, c'est pas possible que ça existe. Mais nous savons que cet endroit existe, le royaume de Dieu existe, et voilà comment les choses se passent dans le royaume de Dieu. Et nous sommes ici maintenant une petite partie du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est en développement en nous, et nous disons que le fruit du Saint-Esprit qui produit ça est aussi le fruit de notre propre esprit qui se laisse transformer. Et de plus en plus, nous voyons ces éléments se développer dans notre vie. Donc nous les avons déjà vus détaillés un à un, mais nous voulons encore une fois fixer nos regards sur ce que l'esprit, notre esprit humain, peut produire dans notre vie sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et quand je dis ce monde idéal, vous savez, il y a beaucoup de gens, chrétiens ou pas chrétiens, qui essayent d'œuvrer à rendre le monde meilleur. Il y a des gens qui sont sincères, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la politique, au niveau du social, au niveau de plein de choses. Tout n'est pas toujours mauvais, pourri, il ne faut pas systématiquement critiquer. Je viens d'assister, pour donner une illustration concrète, je viens d'assister à un projet qui est sur notre ville et qui est un développement d'un endroit, d'un espace. Alors les habitués d'ici, les gens qui ont toujours habité là, ils reconnaîtraient les endroits, mais pour tous ceux qui sont au loin ou qui ne connaissent pas, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais dans mon enfance, c'était une sorte de terrain vague. Il y avait une partie où c'était sauvage, il y avait des arbres, et c'était un endroit de jeu qui était assez extraordinaire. Et puis il y avait un endroit qui était simplement un peu fauché. Et donc sur cet endroit, nous on appelait ça un terrain de foot, mais il n'y avait même pas de but, il n'y avait rien du tout. On posait 2 vêtements et c'était les limites des buts. Et la jeunesse s'amusait là. Et donc ensuite... maintenant, la réflexion s'est faite de est-ce qu'on ne pourrait pas amener les gens qui habitent dans notre ville à avoir un endroit où ils puissent de nouveau se rencontrer. Donc, d'où cette idée, et certains, en développant l'idée, ils ont trouvé que c'était vraiment une rêverie, que c'était utopique. Parce qu'il y avait l'idée de faire un endroit, par exemple, où certains pourraient jouer au jeu de la pétanque. Il y avait un endroit où va se faire ce qu'on appelle maintenant un city stade, pour ceux qui connaissent.
Donc c'est une structure métallique qui permet de plusieurs activités sportives. Donc il y a un panneau de basket, il y a des buts, il y a plusieurs choses. Donc il y avait ça. Il y a un endroit qui a été prévu où il y a plutôt de l'herbage, avec le fait que ça soit tondu, ça pourrait être joli. Et plus loin, on a pensé mettre aussi des jardins familiaux. Et là, celui qui exposait le projet, on voyait qu'il était en plein dans sa vision, où là, toutes sortes de générations pourraient se retrouver et on n'aurait pas, comme c'était le cas encore récemment, que le petit immeuble qu'on appelle le clubhouse soit systématiquement couvert de tags et de graffitis, que ça soit un endroit un peu obscur où il y a du trafic de drogue, toutes sortes de détérioration, etc. Donc je vois là, que ce soit dans les grandes villes ou les petites villes, il y a un effort qui est fait pour que certains aient une vision de quelque chose qui pourrait être. Mais en même temps, nous sommes conscients, eux sont conscients aussi que c'est utopique. Utopique, c'est pas très positif parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont on rêve, mais qu'on ne peut pas vraiment appliquer dans la réalité. Et donc pour nous, qui sommes des chrétiens, qui voyons le combat qu'il y a entre des puissances des ténèbres, l'activité du diable dans la vie des gens, et en même temps le royaume de Dieu qui veut s'étendre, nous comprenons que nous sommes dans une vraie guerre et qu'il nous faut des armes spirituelles pour lutter contre certaines choses. Et c'est là que finalement cette idée du royaume de Dieu, où pourraient demeurer ces choses en abondance, l'amour, la joie, la paix, etc., imprimerait dans l'esprit des gens, voilà l'idée du royaume. Voilà ce que Dieu voudrait pour votre vie. Et moi, je crois ce que j'ai dit tout à l'heure, je le crois encore une fois, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une réaction en disant « Mais c'est pas possible, c'est une rêverie, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être pour moi. Peut-être je peux un petit peu améliorer mon quotidien. » Non, casser cette idée en vous, de dire « Non, vraiment, il faut que vous éleviez votre niveau d'attente. Dieu a tellement infiniment plus que ce que vous pouvez imaginer. » Et Galates 5 est une description de ce que doit devenir votre vie. Et quand je dis doit, ça veut dire simplement que vous pouvez le croire, vous pouvez espérer que ça va vraiment être cette transformation que vous allez expérimenter. Et en même temps, nous sommes maintenant la vitrine pour d'autres personnes de ce que c'est la réalité d'un chrétien, la réalité de l'Église. Soyons bien conscients que nous sommes peut-être la seule Bible que les gens vont jamais lire. Nous sommes dans un pays profondément déchristianisé. La France était appelée autrefois, il y a 1000 ans, la fille aînée de l'Église. Des siècles se sont passés. Les campagnes se vident de gens qui ont la foi ou qui fréquentent encore le culte ou la messe ou d'autres choses. Je viens d'entendre tout fraîchement un témoignage à la radio de quelqu'un qui a écrit un livre et qui a fait une étude justement sur des petites paroisses de Normandie. Et il a dit la religion, le terme religion même, c'est ce qui relie les gens les uns avec les autres. Religio, ça veut dire être lié. On peut par la religion, ça peut être négatif, on est lié par des traditions, des coutumes qui ne sont pas selon Dieu, ou ça peut être positif dans le sens que on se lie à Dieu, on se donne à lui, il se donne à nous et on agit dans un certain sens. Et en même temps, quand on fait ça, on est liés les uns aux autres, dans le bon sens du terme, pas liés prisonniers. Parce que on peut aussi parler des cordages d'amour ou des liens qu'on tisse, donc c'est quelque chose qui peut être très positif. Et il faisait donc une petite analyse aussi au niveau de la société. Il dit, longtemps, la religion a été le lien entre les gens. Et si ça disparaît, ça a tout un effet sur la société où finalement, il y a tout qui éclate. Et la réalité, il a dit la religion. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas de la prédication. Il a dit, finalement, la religion des gens actuellement, c'est l'individualisme et la consommation. La vraie religion des gens autour de nous, c'est la consommation achetée. Donc, on peut voir, il y a tout un défi, mais on sait que où est-ce que vous pouvez acheter ces choses, l'amour, la joie, la paix? Vous pouvez pas. C'est pas possible. Ça ne se trouve pas dans le commerce ni dans le supermarché. Mais nous les avons auprès de Dieu. Dans son royaume, ces choses existent. Donc, l'idée, c'est de dire que quand le fruit de l'esprit est en nous, nous donnons
une image aux gens de ce qu'est le royaume de Dieu. Donc c'est ce que nous voulons faire. En voyant le fruit de l'Esprit en nous, il voit une image, une réalité du royaume de Dieu. Vous comprenez pourquoi alors l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, il faut absolument qu'il casse tout ce qui peut être positif dans la vie des chrétiens. Il faut qu'il y ait des divisions dans les églises, il faut qu'il y ait des disputes, il faut qu'il y ait des choses qui font que les gens, en voyant l'église, en voyant les chrétiens, ils se disent, ils sont comme nous, ils n'ont pas non plus de solution. Il n'y a pas de solution auprès d'eux. Si eux ne l'ont pas trouvé, moi je ne vais pas le trouver non plus. Donc ce n'est pas la peine que je m'intéresse à leur Dieu ni à leur Bible. Voilà le défi que nous devons relever en disant non seulement ça nous fera du bien de vivre dans ce genre de royaume de Dieu, parce que c'est quelque chose qui est vraiment agréable, vous êtes d'accord avec moi, mais qu'en même temps nous rendions compte que voilà ce que ça produit autour de nous. On peut dire que c'est comme la cloche qui appelle à table, la façon de dire voilà c'est prêt, venez, tout est préparé pour vous, pour que vous puissiez vous rassasier et vous régaler. Alors, regardons ensemble Jean 15, si vous voulez bien. Puisque nous parlons du fruit, et nous avons déjà utilisé certainement plusieurs fois ce passage, donc je ne vais pas revenir en détail sur chaque aspect du fruit, comment il se développe, etc. Simplement, je voudrais qu'on puisse lire ensemble les versets 7 et 8. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Encore réaction? C'est une rêverie, mais vous croyez que c'est vraiment possible? Vous demandez quelque chose et ça vous est accordé? Et surtout, écoutons le verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits. Alors, ce défi que je vous lance ne doit pas maintenant devenir un fardeau écrasant. Oh, il faut que je porte beaucoup de fruits, sinon Dieu n'est pas glorifié. Oh là là, tous les efforts que je dois faire maintenant pour porter de fruits. Ce n'est pas en se crispant, en se braquant, en essayant de toutes nos forces de porter du fruit que ça va marcher. C'est plutôt en laissant l'arbre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser couler la sève. La sève, c'est la vie de Dieu en nous. Il faut qu'elle circule, il faut qu'elle coule et qu'elle apporte jusqu'aux extrémités des branches. Il faut qu'elle apporte cette vie de Dieu pour que le fruit puisse se développer. Donc ici, il est important que nous puissions voir quel est le sens du mot glorifier, d'après vous. Donc gloire, par exemple, on peut dire la gloire, c'est un champion olympique. Il monte sur la plus haute marche du podium, il a la médaille d'or, l'hymne national retentit et tout. Et alors, c'est un summum d'une carrière. Combien arrivent à cet état vous avez peut-être des millions de pratiquants d'un sport, mais un seul est tout en haut du podium. Donc, la gloire, elle est non seulement sur lui, mais sa famille, et tout le monde est content. Et les voisins qui disent, oui, je l'ai connu quand il était petit, comme si ça faisait une grande différence. Et tout le pays est content de ce qu'il fait. Et donc, ça, c'est un peu la vision humaine. Mais le mot gloire, c'est une émanation de ce que Dieu est. Sa présence, l'atmosphère dans laquelle il vit, et en même temps, l'effet que ça produit, parce qu'il y a ici le Dieu vivant, avec la puissance de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit. Donc ça agit, ça a une portée. Donc que notre Père soit glorifié, il y a aussi une réalité du mot gloire, qui en hébreu peut être rattaché à quelque chose qui a du poids, quelque chose qui compte. Nous pouvons aussi voir plusieurs expressions comme c'est un peu léger, quand on dit comme ça, c'est un peu léger, tes arguments ou des choses comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait du poids, quelque chose qui soit de nature à nous convaincre, on veut un peu plus. Donc l'idée de la gloire, c'est quelque chose qui a du poids, comme par exemple dans le livre de Daniel aussi, il y a cette histoire où il y a une main qui a écrit sur un mur. Je me dis toujours, qu'est-ce qu'on ferait? On verrait maintenant, on est là dans notre salle de culte,
on voit une main qui apparaît, juste une main. Et cette main écrit sur le mur et il reste les traces, il y a une écriture et quelqu'un pouvait interpréter cela. Et il a dit, voilà ce qui se passe. C'était le roi était là et on lui dit, cette écriture, ô roi, elle est pour toi. Et il nous a dit sur cette écriture que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Aux yeux de Dieu, ta vie ne vaut rien. Tu es trop léger. Tu n'as rien accompli. Tu n'as pas fait ce que Dieu pouvait attendre de toi. Donc on peut dire là, il n'y a pas de gloire. Il n'y a rien. Sa vie ne vaut rien. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 7, et ça va aussi dans le sens de ce que je veux partager avec vous. Dans 2 Corinthiens 4, 17, j'ai dit 7 ? Alors c'est 17. Mais ça commence à partir de 7, mais on ne va pas tout lire, on va juste retenir ce verset. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a en nous quelque chose qui produit un poids éternel de gloire. Les choses que Dieu fait dans notre vie produisent un poids éternel de gloire. Donc ici, il nous est dit, au chapitre 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et il n'est pas dit, « Si vous faites beaucoup de bruit. » Il est dit, « Si vous portez beaucoup de fruits. » Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des fois proclamées. La Bible dit aussi dans les Proverbes, elle dit, un homme peut proclamer sa bonté, on peut se vanter de tout ce qu'on est. Et ce qui compte pour nous en tant que chrétiens, nous sommes observés. Ce qui compte, c'est quelle est notre valeur réelle. C'est pas qu'est-ce que nous essayons de démontrer. Beaucoup de gens essayent de montrer quelque chose qu'ils ne sont pas. On n'a qu'à voir sur Internet, par exemple, toutes ces occasions qu'on a d'avoir un pseudo, d'avoir un nom qui n'est pas le nôtre, et on se présente d'une façon qui n'est pas la réalité. Donc, mais nous, qu'est-ce qui compte pour nous? Ce n'est pas le bruit que nous faisons, mais c'est le fruit que nous portons. Et là, on a quelque chose qui est très intéressant aussi, puisque dans les Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus a dit, dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Ce qui nous a fait dire que les chrétiens pouvaient accéder à quelque chose qui n'existait pas, ou très rarement jusqu'à présent, c'était d'avoir la puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait sur eux. Peut-être nous, on trouve maintenant que c'est quelque chose qui est banal, parce qu'on en a entendu parler, on en a entendu prêcher, enseigner, on a peut-être fait une petite expérience de temps en temps, mais il nous faut de nouveau, tout à nouveau réaliser que c'est quelque chose que Dieu désirait ardemment faire. Que l'Esprit de Dieu puisse non seulement habiter en nous, mais aussi se manifester au travers de nous, agir, qu'il puisse parler par notre bouche, qu'il puisse faire quelque chose. Donc il y a un revêtement qui nous est donné. Il n'y a pas seulement une présence de Dieu en nous, il y a aussi un revêtement qui nous est donné. Et dans Exode 28, donc Exode, les chapitres, je crois me rappeler, 26 environ jusqu'à 40, nous décrivent avec tous les détails le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il était dit à Moïse? Fais tout d'après le modèle qui t'a été donné. Donc toute la description du tabernacle, c'était une tente d'assignation. Assigné, ça veut dire c'était destiné à pouvoir rencontrer Dieu à cet endroit. Dieu avait dit, je m'engage à vous rencontrer à cet endroit. Si vous, de votre côté, vous engagez à faire le tabernacle d'une certaine façon, avec toute la symbolique et toute la préparation nécessaire avant de pouvoir me rencontrer. Car une rencontre entre un homme pécheur et un Dieu 3 fois saint, ça fait que l'homme, il est consumé à cause de son péché. Donc, il faut prendre des précautions. Mais, gloire à Dieu, nous avons aujourd'hui un libre accès dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Ce n'est pas banal, ce n'est pas une petite chose, ni une chose sans importance. Et non seulement ça, mais nous avons encore la capacité
d'être le temple du Saint-Esprit, et non seulement ça, mais nous avons encore la capacité que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous, que notre bouche devienne la bouche de Dieu. Moi, je regardais plutôt avec envie les serviteurs de Dieu, comme le prophète Samuel. On disait de lui, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ça, c'est fort. Quand il parle quelque chose, les choses s'accomplissent, parce qu'il entendait de Dieu. Et donc, nous sommes appelés aussi à vivre cette chose avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je disais? Exode 28, avec toute la description, il n'y avait pas seulement le tabernacle qui était décrit en détail, il y avait aussi tous les ustensiles, tous les outils, tous les habits, toutes les tentures, tout était détaillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse à découvrir dans chaque chose précise. Et voilà ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la description de la robe de l'éphod. C'est la robe que devait revêtir le souverain sacrificateur. Que nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Dis-le à ton voisin, tu es un roi ou une reine, si vous voulez. Tu es un sacrificateur. Tu as une fonction de prêtre, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a une rencontre directe avec Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Mais maintenant que nous sommes ces sacrificateurs, nous sommes aussi revêtus de quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que nous pouvons saisir dans l'esprit. Et voilà, il nous est dit que dans le tabernacle, dans le temps d'assignation, dans toutes les choses que Moïse a préparées, toutes ces choses n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Et nous vivons maintenant la réalité. Tout le monde est d'accord avec ça? La réalité. On ne vit pas dans le rêve, c'est la réalité. Et le sacrificateur, il devait être revêtu. Nous aussi, on veut être revêtus vraiment de cette puissance du Saint-Esprit, de cette onction, de cette chose spirituelle qui nous permettra d'agir dans le nom de Dieu. Et donc, cette robe était parfaitement décrite. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron, donc le souverain sacrificateur, s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. On nous dirait quel rapport avec nous au XXIe siècle, maintenant, le détail de la robe d'Aaron. Eh bien, cette alternance entre les clochettes d'or et les grenades. Nous avons 1 Corinthiens 12 qui nous décrit 9 dons de l'esprit, 9 manifestations qui sont justement la façon de faire du bruit, la façon de parler de la part de Dieu. Mais s'il n'y a que le bruit et qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, ça ne sert à rien. Et 1 Corinthiens 13 nous dit, si je fais que du bruit, alors ça ne sert à rien. Mais en même temps qu'il y a ces 9 dons de l'esprit, il y a aussi, dans notre parole de Dieu, 9 composantes du fruit de l'esprit. Et il nous est dit que chaque fois, il faut qu'il y ait une clochette d'or, puis une grenade. Une grenade, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas cet instrument destiné à semer la mort et la destruction qui explose. Nous parlons ici d'un fruit qui s'appelle la grenade. Ce n'est pas non plus ce qui donne la grenadine. Ça n'a rien à voir. Mais donc c'est un fruit. Et quand vous ouvrez ce fruit, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Vous ne voyez pas un gros noyau. Vous ne voyez pas non plus quelques pépins comme les pépins de pommes, par exemple, au milieu de beaucoup de chair. Vous voyez à l'intérieur plein de petits pépins qui sont serrés les uns contre les autres, au point que vous ne pouvez pas les dissocier vraiment. Et c'est pour moi un peu l'illustration du fruit de l'esprit. On ne peut pas dire, comme je l'ai souvent dit, le fruit de l'esprit, moi, amour, ça va, joie, pas trop, la paix, je suis en train de développer, je suis pas tellement patient, et donc, mais si je prends l'ensemble, j'ai la moyenne, d'accord?
ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de développer le tout et que tout est intimement lié. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli d'amour, mais que vous n'avez pas de patience. Parce que c'est l'amour, justement, qui vous permet de voir l'autre comme étant quelqu'un qui progresse, etc. Et donc, vous dites, il faut lui laisser du temps, allez, il va apprendre, et des choses comme ça. Et donc, nous avons ce fruit qui est particulier, la grenade, qui est une belle illustration, et nous avons une parfaite alternance. Vous avez compris? Tout autour de la robe, il y a chaque fois une clochette d'or, une grenade. Ensuite, une clochette d'or, une grenade. Donc, nous n'avons pas non plus de choix à faire. Dans quel camp voulons-nous être? Est-ce que nous sommes les partisans du fruit de l'esprit ou est-ce que nous mettons l'accent sur les dons de l'esprit? Et après, vous avez deux camps qui s'opposent, et ce qui est parfaitement ridicule. Non seulement ridicule, mais encore absurde, puisque le Seigneur veut que les deux choses puissent se développer ensemble. Il nous est dit, par exemple, d'un des dons de l'esprit, la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exhorte, édifie et console. Le fait que vous soyez exhorté, édifié et consolé a un effet dans votre vie chrétienne qui vous permet de grandir spirituellement et de plus développer le fruit. Ensuite, quand vous avez plus de fruits, vous êtes de nouveau mieux capable d'exercer les dons. Et ainsi, ces choses doivent marcher ensemble comme Dieu nous a bien fait, nous donner deux jambes. Pour quand j'en avance une, au bout d'un moment, il faut que l'autre avance aussi. Sinon, j'avance à cloche-pied, c'est possible aussi, mais ça nous parle de personnes qui sont handicapées. Peut-être il leur manque un pied, ou ils sont juste en train de s'amuser à sauter sur une jambe. Mais l'être humain, normalement, il est fait pour marcher avec deux pieds. Et donc, beaucoup de choses dans le royaume de Dieu, c'est une question d'équilibre que Dieu a voulu. Donc, nous aussi poursuivons. Qu'est-ce qu'on a souvent vu au niveau de tous les enseignements qu'on a vus sur le fruit de l'esprit? Souvent le mot « rechercher ». Il était dit recherchez la paix, recherchez ceci, recherchez cela. Si vous ne le cherchez pas, si vous ne cherchez pas à le développer, ça ne se fera pas tout à coup. Voilà, du jour au lendemain, je suis patient avec la petite blague, toujours Seigneur, rends-moi patient et donne-moi tout de suite d'être patient. Ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà pour vraiment mettre en place cette idée qu'en nous voyant, en voyant le fruit de l'esprit dans notre vie, toute personne extérieure a une idée du royaume de Dieu. Elle dit, ça c'est le royaume de Dieu. Voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Mais que faire si une fois on n'est pas parfait dans la marche chrétienne? Ben, ils verront tout simplement que nous sommes des êtres humains normaux en développement. Il ne faut juste pas être hypocrite et faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Et dire que je regrette, je me suis laissé aller, j'ai eu une mauvaise attitude. Et je pense que les gens auront du respect pour le fait d'être honnête et d'avouer que ça n'a pas été comme ça devrait. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est la vitrine, c'est la façon dont on se présente, dont on montre le royaume de Dieu, et en même temps, c'est la réalité de ce que nous vivons. La réalité, donc, c'est essentiellement l'amour en pratique, la charité. La charité, c'est souvent dans certaines anciennes versions, second, on a la charité. La charité a été utilisée par le passé très souvent pour montrer certaines œuvres de charité, justement, les œuvres de charité. Et vous demandez aux gens quels sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ben, on pense à des gens comme Mère Teresa ou des gens comme ça qui ont agi pour le bien des autres et, la plupart du temps, animés par l'amour réellement. Et donc, dans toutes sortes de mouvements chrétiens, il y a eu des exemples et des illustrations. Moi, j'aime beaucoup l'histoire et je voudrais vous partager ce petit témoignage. Je dis petit parce qu'il n'y a que 2 pages dans ce livre. Mais en fait, ça a eu un grand impact. C'est une dame qui s'appelait Lillian Hunt Trasher. Et on l'a surnommée, enfin plutôt c'est l'auteur Lester Sumrall qui raconte de certains pionniers de la foi. Il raconte ceux qu'il a personnellement connus. Mais son histoire est toujours pour moi quelque chose qui est édifiant. Donc Lillian Hunt Trasher, voilà ce qu'on dit d'elle. Ce livre ne serait pas complet s'il n'y mentionnait pas une autre remarquable pionnière du pentecôtisme.
Pentecôtisme, c'est ce que je vous disais, le jour de la Pentecôte, la promesse du Saint-Esprit donnée par Jésus pour le revêtement. Et donc, l'irrésistible, il la surnomme Liliane Thrasher. C'était une pionnière très différente des autres. Et donc, il dit qu'il avait lu une biographie. En 1950, donc ça date pas d'hier, je me suis rendu en train du Caire à Asiout, en Égypte, afin d'aller voir Liliane et son orphelinat. Je suis arrivé vers minuit, exténué par le voyage. Liliane s'était déjà retirée pour la nuit, mais dans la chambre d'amis, j'ai trouvé un pot de chocolat chaud, accompagné d'un petit mot. « Salut, Les ». Donc, il s'appelait Lester Sumrall. Donc, elle écrit « Salut, Les. Bonne nuit, Lille ». Et donc, je me suis demandé à quoi cette femme peut-elle bien ressembler. Quelle sorte de personne vais-je rencontrer demain matin? Donc, je dis que c'était en 1950, donc il n'avait pas vu sa photo sur Facebook le soir d'avant. Et donc, et les voyages étaient longs et les gens ne se connaissaient pas instantanément comme maintenant. Le lendemain, j'ai découvert une plantureuse américaine au sourire jovial, rayonnait de joie et avait un grand sens de l'humour. Elle avait l'air décontractée, comme s'il était tout naturel de nourrir 1000 orphelins chaque jour. 1000 orphelins. Parce que je vous ai dit, certains pensent à Mère Teresa, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui ont fait ça. Ils ont vraiment vécu le fruit de l'esprit. Et pour moi, c'est ça qui compte. Est-ce qu'on peut voir du fruit dans la vie de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est accompli? Quelque chose qui valorise? Quelque chose qui dit oui, on a du respect pour vous à cause de ce que vous avez fait, de votre attitude. Vous n'avez pas besoin, par des bonnes œuvres, entre guillemets, de gagner votre paradis. Mais montrez votre foi, montrez l'action de l'Esprit de Dieu en vous, en libérant des choses qui sont en vous. Là, c'est le cas de Liliane Thrasher, mais on peut aussi penser à des gens comme George Muller. George Muller, il y a un livre qui est bon sur lui, sur sa biographie. C'est quelqu'un qui avait remarqué à un moment donné en Angleterre, les orphelins, on ne savait pas quoi en faire, alors on les mettait dans les prisons. Parce qu'au moins dans prison, ils avaient un abri. Et lui, il trouvait que ce n'était pas normal et ni une bonne chose pour eux. Donc il a commencé aussi, par la foi, avec ceux qui ont voulu collaborer, de faire des orphelinats en Angleterre. Et à un moment, il avait aussi jusqu'à 3000 orphelins. Et quelqu'un est allé le voir un jour, il a posé des questions sur les ressources qu'il avait, sur les possibilités de financer et tout. Et il a sorti son porte-monnaie avec quelques pièces, il a dit voilà tout ce que je possède. Et tous les jours, Dieu était fidèle pour que des gens puissent donner, apporter et nourrir les 3000 orphelins. Pour nous, c'est des modèles, c'est des gens. Ça ne veut pas dire que je suis appelé maintenant forcément à faire un orphelinat, mais je peux faire quelque chose qui fait une différence dans ce monde. Et c'est pas utopique, c'est pas juste une rêverie. Et donc, on continue avec Liliane Thrasher. Peut-être estima-t-elle que je me faisais du souci pour d'eux parce que je ne comprenais pas comment elle parvenait à nourrir autant d'enfants. Elle avait une foi inimaginable. Sa joie de vivre ensoleillait constamment l'atmosphère de l'orphelinat. Liliane Thrasher lança son orphelinat mondialement connu en 1911 en s'occupant d'un bébé malade. Ça commence comme ça, juste avec une action qu'on entreprend. Depuis lors, plus de 6000 enfants y trouvèrent refuge. Plus de 500 veuves et enfants vivent actuellement dans sa propriété de 6 hectares. Maintenant, il faudrait vérifier maintenant où en est l'œuvre, etc. Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Mais voilà ce qu'il en raconte. L'orphelinat se présente sous la forme d'un lotissement. Il comprend au moins 13 bâtiments regroupant les différents âges, y compris une partie réservée aux veuves. Dans cette région du monde, les veuves étaient abandonnées de tous et finissaient souvent par mourir. Un jour, j'ai demandé à Liliane, quelle est la plus grande chose que vous ayez tenté d'accomplir en Égypte? Elle m'a regardé avec des yeux pétillants et déclaré, j'ai essayé de vivre de façon à laisser quelque chose de tangible à la nouvelle génération. J'aimerais lui transmettre une disposition à être à l'image de Christ. Ce que je tente de faire comprendre aux enfants, c'est qu'ils se confient en Dieu et tout ira bien. Et je pense aussi par rapport à nous, maintenant, notre réalité en la France, où il y a aussi de la pauvreté, où il y a de plus en plus, peut-être dans les villes, ça se voit plus. Un de mes garçons a posé la question, « Papa, est-ce qu'il y a aussi des pauvres chez nous ?» Parce qu'il pensait justement
Dans les grandes villes, il y en a, on les voit dans les rues, il y a de la mendicité, il y a des gens qui n'ont pas d'abri, etc. Dans les campagnes, c'est géré un petit peu autrement. Mais donc, je lui ai expliqué qu'il y a aussi de la pauvreté et de la misère tout près de chez nous. Et j'ai vu dernièrement une publicité pour les Restos du Cœur. Tous les hivers, ça redémarre, hein, pour donc cette association que Coluche avait lancée à l'époque. Et si je me rappelle bien, voilà le slogan que j'ai vu écrit. Et il était écrit avec une image de Coluche. Sans lui, ça n'aurait pas commencé. Et sans vous, ça ne pourrait pas continuer. Et je me suis dit, c'est intéressant comme slogan. Parce que nous aussi, dans le royaume de Dieu, il y a des choses que l'un ou l'autre, des pionniers comme elle, par exemple, il y a des choses qui ont été commencées. Mais premièrement, même s'il y a un nom au-dessus de l'affiche, même s'il y a un nom qui apparaît, c'est la réalité de chacun d'entre nous qui agissons qui fait une différence. Alors, des fois, j'étais un peu exaspéré quand on me parle de tel ou tel serviteur de Dieu. Il a fondé 600 églises en Afrique. Je dis impossible qu'on ne me raconte pas des choses comme ça. Personne ne peut fonder 600 églises. Ce sont tous les gens qui ont travaillé, œuvré fidèlement avec lui, qui ont permis qu'il y ait 600 églises qui soient fondées. Mais pas une seule personne peut faire ça. Même pas l'apôtre Paul n'a fait ça de toute sa vie. Et donc, mais il est important qu'on réalise qu'il y a des gens qui sont appelés, qui sont pionniers, qui lancent des nouvelles choses. Et comme elle disait, à la nouvelle génération, nous avons un défi. Il y a une génération autour de nous, on l'a décrit, c'est peut-être pas de futur, c'est la déprime, c'est la drogue, on voit pas d'avenir, pas de job, etc. Et alors nous on vient et ça peut ressembler comme à ce que je disais, décrire une civilisation, une société utopique où les générations se rencontreraient autour d'un terrain de jeu et des choses comme ça. Ça peut sembler vraiment une rêverie, sauf que chez nous c'est différent. Nous apportons la réalité du royaume de Dieu. Et nous disons nous vous disons que vous pouvez vivre, en fait c'est déjà en nous. Et nous pouvons vous montrer la réalité. Alors, elle veut impacter la génération. Et donc qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Je m'efforce de leur apprendre à avoir foi en Dieu, afin de pouvoir affronter la vie avec un cœur confiant. J'essaye de leur léguer la capacité de prier et de montrer aux autres où se trouve la vérité. Je voudrais leur apprendre la valeur du sacrifice, afin qu'ils sachent que si je n'étais pas venu en Égypte, ils seraient morts faute de soins. Elle désirait qu'ils sachent, non pour être encensés, mais afin qu'ils puissent également comprendre à quel point il est important pour des chrétiens de vivre de cette manière. Rappelez-vous que ça se passait en Égypte. Alors on parle des fois de certains endroits où soi-disant c'est impossible. Rien n'est impossible avec Dieu. En territoire islamique, l'orphelinat de Liliane Tracher est un vrai phare transmettant l'amour de Jésus-Christ à la nation égyptienne par la vie de milliers d'enfants qui ont grandi. La plupart des enfants l'appelaient maman Liliane, car elle était la seule mère qu'ils aient jamais connue. Et je voulais encore vous dire comment elle agissait des fois avec cette foi inimaginable. Si elle avait besoin de quelque chose, elle frappait à la porte d'un homme fortuné. Et lorsqu'il lui disait « Venez partager notre repas » selon les coutumes d'hospitalité, elle répliquait « Non pas tant que je n'aurai pas d'argent, car mes enfants ont faim. Donnez-moi de l'argent pour nourrir mes enfants. Il faut que j'achète, par exemple, 500 kilos de riz. » Et les gens lui donnaient de l'argent parce qu'elle le demandait franchement. Alors elle déclarait « Maintenant je peux manger avec vous ». Lorsque les présidents et les premiers ministres organisaient des banquets, Liliane Tracher était régulièrement invitée. Comme elle était toujours escortée pour s'y rendre, elle arrivait en grande pompe et tout le monde applaudissait à son entrée. Car le maître de cérémonie la présentait en ces termes « Mesdames et messieurs, voici la grande Liliane Tracher, la mère du Nil. » Je trouve ça extraordinaire de voir comment Dieu peut élever quelqu'un qui fait sa volonté. Parce que là, on voit vraiment le fruit de l'esprit en action. Donc, je voudrais vraiment vous communiquer aussi ce désir de pouvoir rayonner dans le royaume de Dieu. Donc, ne vous laissez pas abaisser, rabaisser. Le diable sera toujours là pour vous chuchoter quelque chose à l'oreille. T'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, assez cela. Allez au bout de votre vision céleste
laissez le fruit de l'esprit se manifester entre vous et en vous, et vous serez les premiers bénéficiaires de vivre dans cet endroit où c'est réellement le ciel sur la terre. Donc, juste pour conclure ce temps ensemble et cette série aussi, ce qui compte en nous, c'est d'entretenir constamment cette vie dans l'esprit. Colossiens 3, je crois, me dit quelque chose dans ce sens qui me semble important. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est attaché à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. On a déjà dit rechercher ceci, rechercher cela, rechercher les choses spirituelles, rechercher la paix, rechercher la justice. Si donc ne veut pas dire ici, si dans le sens, il y a un doute. Je ne suis pas sûr si tu es vraiment ressuscité. Non, c'est le si donc, petite explication de mots et de textes, c'est puisque, à cause de tout ce qu'il a écrit avant dans Colossiens, vous n'aurez qu'à le lire chez vous à la maison, et il dit, à cause de toute votre réalité que vous vivez, si donc, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et pour moi, chercher les choses d'en haut, c'est pas, je voudrais trouver cette échelle céleste qui me permet d'aller au ciel, là où tout est beau. J'y vais pour chercher les choses, et moi je voudrais avoir cette vision. On cherche les provisions célestes pour les amener ici-bas, dans la réalité. Je ne cherche pas à m'échapper de la réalité d'ici-bas en allant dans un monde ailleurs. Pour les gens qui sont incroyants, ça serait un monde imaginaire, une fuite. Comme, pour que je sois high, comme on dit, les gens qui se droguent, ils veulent faire ça. Ils veulent échapper à la réalité. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons amener du spirituel, du céleste dans la réalité quotidienne, pour transformer notre quotidien. À cause de ça, les gens disent, ce qu'il a, je le veux aussi. Et donc, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire là où il a toute autorité. C'est lui qui peut faire que nous puissions en bénéficier. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre, qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Peut-être si maintenant le président de la République était pas loin et que vous arriviez, même avec escorte, on ne dirait pas « voici monsieur un tel », etc. Vous seriez peut-être pas connu. Mais un jour, il nous est dit, quand Christ paraîtra, alors on verra la réalité de qui vous étiez chaque jour de votre vie. Parce que la réalité, pour le moment, elle est cachée. Mais peu importe qu'elle soit cachée ou non. Ce qui importe, c'est pas que vous soyez quelqu'un que tout le monde admire, c'est que vous puissiez expérimenter la réalité du royaume de Dieu, le fruit de l'esprit. Donc, quelques conseils encore pour développer votre vie spirituelle. C'est pas une question juste de discipline intellectuelle. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Vous faites le catalogue, ça c'est spirituel, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, etc. Et vous crispez et vous essayez de ne faire que ça. Non, c'est une façon différente. C'est mes 3 conseils pour conclure. C'est proclamer sans cesse sa parole, qu'elle soit dans votre cœur et dans votre bouche. Éphésiens 4, 15 et suivant nous dit: en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je crois que ça vaut la peine de regarder ce que la parole vivante en dit. Nous aurons peut-être un petit éclairage différent. Parce qu'ici, il y a des mots, je les juge très techniques. J'utilisais souvent le mot professer la vérité dans l'amour pour croître. Ce sont des mots qui sont justes, des mots qui sont précis, mais peut-être ça nous parle autrement. Alors, on a 4, 15. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour, que nous la prêchions par toute notre vie. Il n'est pas dit que nous la prêchions toute notre vie. D'accord ? Par notre vie. Juste un petit mot change tout
dans la perspective, que nous prêchions la vérité par notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Intéressant. Il est la tête de l'Église. Vous voyez, on parle des fois aussi des relations qu'on peut avoir qui sont difficiles dans l'Église ou des choses comme ça, parce que nous sommes des personnes différentes, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Mais si vous prenez simplement une image d'une pyramide, si vous mettez Jésus tout en haut à la tête de l'Église, c'est simple. Si nous sommes à la base, nous pouvons être éloignés les uns des autres. Plus on se rapproche de lui, plus on se rapproche les uns des autres. C'est tellement simple. Je dis comment on n'y avait pas pensé avant. Mais c'est ça l'idée ici. En lui, parce qu'il est le Christ vivant. Donc voilà une des choses que je vous engage à faire, grandir en lui. On peut lire le verset 16. C'est de lui et grâce à lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez, assemblage, ça, la notion de lien, mais dans le bon sens du terme, pas pour être lié, prisonnier. Proclamer sa parole dans l'amour. Verset 16, est-ce qu'il y avait autre chose? On peut le lire aussi, hein? Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, un petit cours de biologie en même temps, muscles et ligaments forment une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Ça ne nous a pas beaucoup aidé parce que c'est devenu encore plus complexe, mais ça nous a au moins donné une vision de le corps doit bien marcher, quoi. C'est ça. Et il va marcher en harmonie avec la tête. Si la tête elle est coupée du corps, là nous avons un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, cette vie dans l'esprit, l'entretenir par la proclamation de la parole, par le fait de prier dans l'esprit abondamment. On a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, ne le négligez pas, ne le méprisez pas. Même si vous avez fait quelques mots en langue il y a 10 ou 15 ans, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un langage abondant, un flot de louanges qui sort de votre bouche? Est-ce que vous avez des temps d'adoration? Vous laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Prier dans l'Esprit, c'est s'édifier soi-même. Et je pensais à des gens qui veulent peut-être chercher un job, alors ils font un curriculum vitae, et donc vous écrivez dessus votre formation, vos capacités, etc. Et si dans votre CV, vous écrivez par exemple pour les langues étrangères, on écrit anglais, alors certains, ça dépend. Si vous écrivez juste notion, et qui a besoin que quelqu'un parle couramment l'anglais, ça ne va pas marcher, d'accord? Certains mettent lu et parler, mais en réalité, ils sont à peine capables de faire une conversation. Donc, quand quelqu'un écrit sur son CV qu'il parle couramment l'anglais, ça veut dire qu'il est capable de faire une conversation. Maintenant, il y a encore une différence entre parler une langue et être capable, par exemple, de parler un langage technique. Si vous êtes dans un domaine très pointu, peut-être vous pouvez faire la conversation. Si vous êtes dans une ville étrangère pour demander, voilà, où est ceci, où est cela, mais ça ne veut pas dire que vous êtes capable. Donc, dans l'esprit aussi, ne vous contentez pas d'avoir juste quelques notions, d'accord? Allez plus loin dans les choses, des expériences. Et le dernier point, parce que Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité, soyez plus forts par l'adoration. Pratiquez l'adoration. Et là, je boucle la boucle avec 2 Corinthiens 4, 17. Les légères afflictions du siècle présent sont rien en comparaison de la gloire à venir. Il y a un poids éternel de gloire qui est pour nous. Donc, dans l'adoration, on oublie les choses. Et rappelez-vous, même si vous avez des problèmes maintenant, quand Paul disait légères afflictions, ça ne voulait pas dire que c'était rien,
que ce n'était pas des problèmes. Il y avait des problèmes, mais il avait décidé que ça ne serait rien en comparaison. Vous comprenez bien ça, la différence. Donc, donnez-vous à des temps d'adoration. Donc, vous savez comment on rentre dans l'adoration? C'est pas tout de suite 1, 2, 3, mais des fois, ce qui nous aide, c'est déjà commencer par l'action de grâce. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, vous êtes cuit. Mais si vous arrivez à voir des bonnes choses que Dieu fait dans votre vie, vous commencez par remercier, développer une attitude. Ensuite, vous pouvez avoir un flot de louanges. Vous prenez l'habitude de louer Dieu. Vous ne savez pas pourquoi le louer? La Bible dit tout simplement parce qu'il est beau de le louer. Ça peut vous suffire. Ou parce qu'il est digne de louange. Ça peut vous suffire. Et donc là aussi, un verset qui boucle la boucle, c'est que Hébreux 13 nous dit « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange. » Le fruit, tout le monde dit le fruit? Le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ça veut dire ce qui sort de notre bouche, c'est comme un fruit qu'on offre à Dieu. C'est comme un fruit normalement, peut-être vous n'aimez pas certains fruits, mais là n'est pas la question. Mais un fruit, c'est quelque chose qui normalement est bon pour manger, au goût, etc. Donc, il y a quelque chose d'agréable qui sort de là. C'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est agréable à Dieu quand on confesse le nom de Jésus, quand on déclare le nom de Jésus, quand vous l'utilisez dans votre prière, quand vous lui exprimez votre amour. Et vous arrivez alors à l'endroit où vous êtes dans l'adoration et là, plus rien ne compte. Vous avez un moment avec Dieu, une rencontre, et là, vous dites plus que mon Seigneur et mon Dieu. Comme des gens, il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus de paroles, il y avait une rencontre avec Dieu. Et on va la faire tous, tôt ou tard. Alors, je vous souhaite encore de le rencontrer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne le connaissez pas, mais tout à nouveau, toujours, attendez-vous à vivre quelque chose de tout nouveau avec Dieu aujourd'hui. Amen.